Bonjour, bonjour cher ami, c'est Magali Pénoël pour la Pénoël Valley. Aujourd'hui, je vais te parler des grands secrets de l'univers. Alors, un de ces grands secrets que je trouve vraiment passionnant, c'est de se poser la question, ce monde, cet univers dans lequel on évolue, il est construit sur quoi? Il est construit sur 4 lettres. Quand tu regardes les acides aminés, tu en as 22, elles reprennent toujours ces 4 mêmes lettres. A, adénine, C, cytosine, G, guanine. Et ensuite, tu as aussi uracile ou thymine. D'accord? Donc, selon que ce soit l'ARN messager ou pas. Mais tu as que 4 lettres. Et ces 4 lettres, elles sont recombinées, recombinées, recombinées pour former nos 22 acides aminés. Alors, peut-être tu as entendu parler des acides aminés. Il faut les 9 acides aminés essentiels que tu trouves dans la viande, dans l'œuf, dans le poisson, dans les protéines végétales. Et puis en général, c'est comme ça qu'on aborde les acides aminés. Mais moi, j'ai voulu creuser parce que je trouve ça tout à fait étonnant qu'on n'ait que 4 lettres pour construire l'univers dans lequel on vit. Donc j'ai commandé ces acides aminés. Et quand je les ai commandés, donc par exemple, j'ai commandé la tyrosine, la phénylalanine, j'ai commandé la cystéine, j'ai commandé les 22. Et quand je les ai commandés, tu vois que devant le nom des acides aminés, tu vois la lettre L, L, L. Qu'est-ce que ça veut dire L? L, ça veut dire lévogir. Lévogir, ça veut dire left. Ça veut dire que c'est des acides aminés de forme gauchère. Donc, ça veut dire qu'il y a des acides aminés de forme D, dextrogire droite. Donc ça, c'est un petit peu de la chimie, on appelle ça la stéréochimie, donc il y a vraiment des formes particulières. Mais ce qui est intéressant, c'est que ton corps, il accepte juste les acides aminés de forme L. Mais si tu as des acides aminés de forme L, si tu as la main gauche, c'est que quelque part, il doit y avoir la main droite. Et où se trouve cette main droite? Apparemment pas sur Terre. Ce qui est intéressant dans les recherches que j'ai faites, dans les livres que j'ai lus, c'est qu'il y a certaines théories qui partent du principe que tu ne peux pas avoir de main gauche s'il n'y a pas de main droite. C'est un petit peu ce qu'on voit avec les acides aminés, on voit qu'il n'y a que les acides aminés gauche. Mais que ces acides aminés droits, en fait, ils seraient venus au départ, peut-être que Terre et Lune étaient réunies, et puis il y a eu cette division, ou peut-être ça va dans d'autres types de galaxies, dans d'autres types de planètes. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, toi, tu es de forme L, et moi aussi, mais qu'on a quelque part une forme miroir dans l'univers, dans la galaxie. Il y a la matière et l'antimatière. Il y a l'image que tu vois de toi, et il y a l'image de l'autre côté du miroir. Rappelle-toi Alice au pays des merveilles, c'est pas juste un conte, c'est extrêmement profond. La personne qui l'a écrite savait de quoi elle parlait. Et quand tu commences à lire des livres sur les formes miroirs, les vosgires, dextrogires, je veux dire, tu rentres dans une complexité qui est à peine imaginable. Moi, j'ai commencé à mettre le doigt dedans, j'ai fait waouh, waouh, waouh. Ça fait quand même 3 ans que je suis dessus. Et je commence à percevoir des choses hyper intéressantes. Tellement intéressantes que j'avais envie de les partager avec toi. Et je me suis posé la question, ok, il y a la Magali de forme L qui est ici, puisque je prends que des acides aminés de forme L, mais elle est où cette forme D? Elle est là-haut, tout en haut, dans les univers, dans les galaxies, l'antimatière, une Magali, je sais pas, ailleurs. J'ai cherché, et en fait j'ai trouvé une réponse. Et tu sais où je l'ai trouvée? Pas dans l'infiniment grand. Il existe la forme D des acides aminés, et elle existe dans l'infiniment petit. Et où ça? Tiens-toi bien, le microbiote. Ah tiens, on nous parle beaucoup du microbiote, de la flore intestinale, des bactéries, le deuxième cerveau, ok. Sauf que j'avais jamais lu nulle part que mes bactéries, quand je mange mon poisson, ou que je mange mon tofu, ou n'importe quelle protéine, elles utilisent ces protéines ou ces acides aminés, parce qu'elle aussi, il faut bien qu'elle mange. Mais elle est aussi capable à un moment donné de transformer la forme L en forme D. Ah ah. Alors, elle le fait pour une raison bien précise. Faudrait que je revoie mes écrits. Je crois que c'est pour indiquer que stop, il ne faut plus qu'il y ait de reproduction. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai voulu savoir comment elle a fait, elle, pour trouver sa forme D. Moi, je ne sais pas la trouver, ma forme D, de l'autre côté du miroir. Comment elle fait? Et alors, j'ai trouvé un texte en anglais. Et c'est intéressant. Donc, le texte explique que pour passer de la forme L, gauche, à la forme D, donc trouver son double, son miroir, elles font ce qu'on appelle, je vais te faire une deuxième vidéo dessus. Non, je vais le garder sur cette vidéo. Elles vont faire ce qu'on appelle une flippase. C'est-à-dire qu'elles vont faire à l'acide aminé, elles vont lui faire un salto, et quand il va faire le salto, les 2 pouces vont s'en rencontrer. Donc il va y avoir une forme de réunification. Il n'est pas possible que la forme L rencontre la forme D simplement en disant on se rencontre. Ça ne marche pas. Les pouces ne collent pas. Ils restent dans une forme miroir. La seule façon de les faire se rencontrer, c'est de lui faire un salto. Donc, les bactéries sont capables de faire à mon acide aminé un
salto. On appelle ça flip-flop. Tu sais, en anglais, flip-flop, ça veut dire flip-flop. Donc, on appelle ça la flippase, mais il existe aussi la floppase. Et quand l'acide aminé est capable de faire dans les deux sens, on appelle ça la scramblase. Donc, il est dans la flippase, c'est simplement d'un côté, dans la floppase, c'est simplement de l'autre côté, et dans la scramblase, c'est les deux, flip-flop, c'est-à-dire il est capable de faire acide aminé de forme D, acide aminé de forme L. L, D, D, L. Il est capable de jongler avec les deux. Waouh, je ne sais pas faire ça. Moi, je ne sais pas. Mais j'ai des êtres hyper intelligents qui construisent mon écosystème qui s'appelle les bactéries, qui, elles, savent le faire. Donc moi, j'ai décidé de prendre des cours, oui, oui, avec mes bactéries, parce qu'apparemment, elles savent des choses que je ne sais pas faire. En tout cas, j'ai fait ce qu'on appelle un peu du biohacking, biohacking. Je me suis dit, donc, ça veut dire que si à un moment, tu as envie d'aller te reconnecter et de prendre rendez-vous avec, on va dire, ton moi complet, ton moi réparé, ton moi profond, ça veut dire qu'à un moment, il faut que tu fasses faire à toi-même quoi? Un salto. Et ça veut dire quoi faire un salto? Ne serait-ce qu'un salto mental. Si je suis toujours en train de penser la même chose, employer les mêmes mots, faire les mêmes mouvements, je ne fais pas de salto. Mais tout à coup, voy a hablar espagnol and then I'm going to speak English. Je commence à parler plusieurs langues, je commence à changer dans les mouvements de mon corps, je commence à rencontrer d'autres cercles sociaux. Bloom, bloom, bloom. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis en train de faire des saltos à mon mental. Donc je commence à me reconnecter à différentes facettes de moi-même et je suis capable d'aller de l'autre côté du miroir. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, c'est marrant quand tu parles anglais, on dirait que c'était une autre personne. Certainement, parce que je suis en train d'aller toucher d'autres parties du miroir de moi-même. C'est pour ça que pour moi, l'apprentissage des langues, des fois on m'a dit arrête de parler anglais. Mais moi, je parle anglais parce que j'ai vécu à l'étranger. Et puis le fait de parler une autre langue, tu vas toucher des réseaux neuronaux, tu vas... Ne serait-ce que la forme de ta bouche, elle va changer quand tu vas prononcer le the ou le r. Moi, quand je dis a mi me quiero, je me sens différente. Donc pour moi, pour aller vraiment toucher à ton toit et prendre rendez-vous de l'autre côté du miroir, expérimente. Fais faire des saltos, des saltos mentaux, commence à réfléchir d'une façon différente, comme je suis en train de faire avec les acides aminés, commence à aller dans des mouvements que tu ne ferais pas. Tu vois, si tu as toujours ce genre de mouvement, au bout d'un moment, ça va rigidifier, solidifier ton mental. Si tu vas dans d'autres mouvements beaucoup plus, je ne sais pas, tu vois, un petit peu plus lemniscate, dans des rondeurs de ton corps, tu vas explorer d'autres choses dans ton corps, il va y avoir une répercussion mentale aussi. Donc, pour aller à la rencontre de soi-même, il faut qu'on puisse faire un salto à notre corps, à notre esprit, à notre façon de bouger, de penser, etc. Et je pense que c'est un super rendez-vous. Et c'est un petit peu ce que je te propose quand je fais le Happy Morphing Project ou bien quand je t'emmène dans des réflexions un petit peu inattendues. En fait, tu es en train de changer de forme. Tu es en train d'aller à l'exploration de toi-même et tu te dis « Waouh, mais je me sens plus comme avant ». Mais c'est ça le but. Parce que moi, je te le dis sincèrement, si apprendre les huiles essentielles, c'est apprendre la biochimie et appliquer des formules, mais comme c'est inintéressant, je suis désolée, mais ça n'a aucun intérêt pour moi, aucun. Si au passage, les huiles essentielles ou n'importe quel, les acides aminés, ce que tu veux, prendre n'importe quelle discipline, si au passage, tu ne t'es pas transformé, mais quel intérêt? Aucun intérêt. Donc c'est pour ça que tu vas voir que de plus en plus dans la page Happy Morphing Project ou alors dans la page Pénoël Valley ou même ma page perso, on va t'emmener dans des réflexions où tu vas chercher loin, loin, loin. En même temps, tu verras que les bases, elles sont hyper solides, hyper scientifiques. Tu as besoin de détails en chimie, tac, tu les as. Mais à un moment, on est capable d'aller très, très haut aussi. Donc tu auras des racines et des ailes. C'est un super beau programme. En tout cas, moi, j'ai très envie de t'emmener là-dessus. Moi, j'y suis déjà. Et avec le docteur Pénoël, le doc Quantum Doc, on y est aussi. Et en fait, le chemin, il est grand ouvert pour qu'on aille à la rencontre, à l'exploration de notre, comment on va dire, à la rencontre de soi-même, tout simplement. Un soi-même complet, réunifié, et puis surtout joyeux. Bon, faut que j'y aille parce que j'ai ma Magali, là, de l'autre côté du miroir qui m'attend. On y va ensemble? Allez, 1, 2, 3, on plonge de l'autre côté du miroir.